Eh bien, bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode d'Analyse Foot, le 12e épisode, là. Petite confusion, voilà. On va parler de l'UEFA Champions League, en tout premier les résultats d'hier soir, des matchs de Monaco, Liverpool, City et compagnie, on va en parler très rapidement. On va se tout faire après une petite analyse sur le match du Real, le match de Monaco, et on parlera des matchs d'Europa League qui commencent ce soir. Et en dernier point, un sujet très spécial sur la Coupe du Monde des clubs. Alors, pour commencer, en UEFA Champions League hier soir, il y a eu des matchs. Suspense. À 18h hier, Besiktas et Monaco sont séparés sur le score de 1 partout. Liverpool a balayé Maribor 3-0. Séville a battu le Spartak Moscou 2-1. Le Shakhtar Donetsk a battu 3-1 Feyenoord. Naples est tombé à domicile 4-2 face à Manchester City. Porto a battu 3-1 Leipzig. Et Tottenham a battu 3-1 Real Madrid. Et Dortmund et l'Apoel Nicosie sont séparés sur un score de 1 partout. Et puis on va commencer à parler de l'AS Monaco qui va mal contrairement au PSG qui est déjà qualifié. Les Monégasques, ils ont très bien joué hier, ils ont dominé leur sujet, ils ont été beaucoup plus forts que les joueurs turcs, mais encore une fois, une erreur défensive, ils ont concédé un penalty bêtement, transformé par Tosun qui a inscrit 4 buts en 4 matchs de C1. Bon ratio, les Monégasques inquiètent alors qu'ils avaient bien dominé, surtout avec un Ronny Lopez très virulent sur son côté droit. Il y a de quoi s'inquiéter tout de même. Si en plus avec la victoire de Porto, Monaco est à 5 points des huitièmes, il faut dire que les Monégasques devront se contenter de l'Europa League l'année prochaine, certainement. Pour cette année 2018, je pense qu'ils devront faire les huitièmes et les 16e, devront partir dès les 16e de l'Europa League. Ça n'en fait plus aucun doute. Il y aura une bataille très serrée avec Leipzig pour ça, qu'on suivra évidemment avec intérêt. Et puis il y a eu un autre match aussi très catastrophique et très surprenant. La défaite du Real Madrid à Tottenham à Wembley, 3 buts à 1 contre les Spurs du Golioris. Golioris qui a livré une copie parfaite de son match. Dele Alli, autant d'un doublé, un but fantastique d'Eriksen contre un but de Ronaldo, un Real diminué, un Marcelo fatigué, qui n'est plus aussi vivace qu'avant, malgré un Nacho étincelant. Ceballos, fantastique balle au pied. Benzema et Bale, transparent. Il y a vraiment de quoi s'inquiéter pour le Real qui fait une deuxième défaite de rang, compétition confondue. Et avant de basculer sur l'Europa League, sachez que 4 clubs désormais sont qualifiés pour les huitièmes de finale après 4 journées. Il s'agit du Paris Saint-Germain, du Bayern Munich, de Manchester City et de Tottenham. Côté élimination, Anderlecht et le Glasgow sont éliminés. Et l'élimination est officielle pour le Feyenoord, également pour Maribor. Et l'élimination également du l'Apoel Nicosie. Le Borussia Dortmund, quant à lui, devra obligatoirement battre Tottenham et Real Madrid lors de ces 2 prochaines matchs. Pour l'Europa League ce soir, Nice joue gros. Dauphin de la Lazio, première avec 9 points. Les Niçois devront battre les Romains chez eux. Battus à l'aller 3 buts à 1. Les Niçois devront réagir, même s'ils ont 5 points d'avance sur Zultouargrem et la Vitesse Arnhem. Ils devront quand même essayer de gagner pour assurer leur qualification et espérer un nouveau match nul entre le 3e et le 4e. Et puis Marseille joue aussi face au Vitória Guimarães au Portugal. Les Marseillais devront essayer de décrocher une victoire pour se rapprocher d'une qualification pour les huitièmes de finale. Reste à voir si ils vont y arriver. Avec un Payet forfait et un Luis Gustavo incertain. Et puis Lyon joue son avenir en Ligue des Champions. Les Lyonnais devront obligatoirement battre Everton pour espérer se qualifier. Déjà auteur d'un match nul d'entrée face à Limassol et face à Bergame, ils avaient battu Everton. Une victoire les rapprocherait d'une qualification, tandis qu'Everton
seraient quasiment éliminés. Et puis on va basculer sur le dernier sujet, la Coupe du monde des clubs, qui réunit au mois de décembre les 7 meilleures nations du monde, dans chaque continent. La FIFA prévoit de changer cette compétition d'ici 2021 et la faire basculer à 16 équipes, dont 12 équipes européennes et 4 étrangères, la meilleure d'Afrique, la meilleure d'Asie, Océanie et la meilleure d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud. Il faudrait d'abord compter sur la qualification des 2 derniers vainqueurs de l'Europa League, 2 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions et certainement les vainqueurs de tous les championnats d'Europe. Principaux, bien sûr. C'est-à-dire Portugal, Espagne, Allemagne, Angleterre, Italie, France, voire Pays-Bas. Et voire Russie également. Voilà, c'est une compétition qui devrait sans aucun souci se poser, mais un détail fait tout de même polémique, la fatigue des joueurs, et le président de la FIFA prévoit même de la remplacer à la Coupe des Confédérations d'ici 2021. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié ce 12e épisode de l'analyse foot. Si vous avez aimé, laissez un commentaire, abonnez-vous, c'était Stegos. Bye tout le monde.